mais je voulais aussi vous montrer un jour particulier, c'est le jour de la nouvelle lune. Hein. Cette nouvelle lune aura lieu donc le 13 novembre. Et donc le 13 novembre, voilà la configuration qu'il y aura dans le ciel. Et c'est une nouvelle lune très particulière qui s'annonce. Vous savez que les nouvelles lunes représentent des phases de nouveau départ. C'est le nouveau départ d'un cycle qui va durer donc 29 jours. Hein, donc entre, disons, le 13 novembre et le 12, je ne sais plus exactement, mais le 12 décembre. Et donc, c'est toute cette période qui sera marquée donc, par cette nouvelle lune, en fait, hein, la configuration planétaire au moment de cette nouvelle lune du lundi 13 novembre. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous voyez que nous avons bien une conjonction soli-lunaire, Soleil-Lune, à ce moment-là, mais vous voyez également qu'au même moment, eh bien, Mars passera sur cette conjonction Soleil-Lune. Donc nous n'avons plus une simple conjonction, mais nous aurons ce 13 novembre un amas planétaire constitué du Soleil, de la Lune et de Mars, et tout ça dans le signe du Scorpion. Hein. Bon, alors déjà, c'est une nouvelle lune de type Scorpion, c'est toujours particulier, puisque le Scorpion est un signe particulier, hein. Il annonce des transformations, des mouvements, parfois des choses un peu agressives, des choses un peu violentes. Et là, ce sera particulièrement le cas, puisque Mars sera en domicile dans le signe du Scorpion et passera le même jour, le 13, sur cette conjonction Soleil-Lune. Donc il faut s'attendre, avec ce type de configuration, à un mois, donc on va dire mi-novembre, mi-décembre, un mois agité. Hein, voilà. Un mois agité, on peut s'attendre à des mouvements de population, des mouvements de foule. On peut s'attendre également à de la rébellion, de la révolte. Pourquoi? Parce que la Lune représente le peuple, hein, bien sûr, et puis Mars représente une forme d'agressivité, et aussi dans le signe du Scorpion, une forme de rébellion. Donc là, il faut s'attendre à ce type d'événement. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est que cet amas planétaire viendra en opposition exacte, hein, à la position de Uranus dans le signe du Taureau. Donc cet Uranus, ici, qui représente, vous savez, symboliquement l'électricité, en opposition potentiellement l'électricité, mais aussi l'explosion. Et donc, cette configuration va venir électriser, voilà, c'est le cas de le dire, électriser ce que nous avons dit précédemment sur cet amas planétaire dans le signe du Scorpion. Donc, beaucoup d'agressivité à mon avis, et effectivement de la révolte explosive, qui peut donc à la fois venir du peuple, hein, venir d'un soulèvement de la population, Mars, Lune en Scorpion, mais qui peut aussi indiquer une forme d'agression contre la population. Hein. Donc on peut avoir avec Uranus des explosions, et donc tout cela dans le signe du Scorpion, franchement, étant donné la conjoncture actuelle et cette configuration, on peut s'attendre à des attentats. En effet, vous savez que le pays est en alerte. Eh bien là, on a vraiment une configuration explosive et très propice, malheureusement, à ce type d'événement, de type donc attentat. Hein. Agression de personnes, explosion, ça c'est tout à fait possible. Si maintenant je reviens sur ce que j'ai dit précédemment au niveau de la révolte, hein, donc la révolte, donc Mars, Lune dans le signe du Scorpion, cette révolte pourrait être dirigée contre donc Uranus en Taureau. Alors Uranus en Taureau, j'en ai déjà parlé, j'ai toute une vidéo hein, sur Uranus en Taureau, puisque ça fait plusieurs années qu'elle est en Taureau. Uranus est en chute hein, dans le signe du Taureau. On peut avoir des révoltes et des mouvements un peu agressifs et potentiellement violents contre tout ce qui est le capitalisme. Hein. Uranus en Taureau, c'est vraiment le capitalisme. Donc par exemple contre des banques, ou également contre des institutions internationales, supranationales, à vocation monétaire ou financière, hein, par exemple type FMI. Voyez, donc là on peut avoir des révoltes contre des banques centrales, contre le FMI, contre des institutions internationales à vocation financière ou monétaire. Ça aussi, ça fait partie de ce type de configuration. Donc ce type d'événements seront hélas, hein, j'ai envie de dire, favorisés par cette configuration donc entre la nouvelle lune du 13 novembre et le milieu du mois de décembre. Donc il faudra être vigilant. Bon, bien sûr, ça c'est au niveau mondial, hein,
donc ne rentrez pas dans une psychose, ça ne va pas vous toucher vous directement. Voilà, ce sont des choses que l'on va pouvoir observer potentiellement autour de nous. Ce n'est qu'une nouvelle lune, donc c'est une indication parmi d'autres. Il faut recouper cela avec beaucoup de transit pour avoir des choses précises concernant la France, bien sûr, hein, là c'est au niveau mondial. Mais disons que la tendance est là, et comme notre pays est en vigilance par rapport à tout cela, eh bien, effectivement, il y a une proportion importante pour qu'on voit ce type d'événement dans le mois à venir. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt sur Astroscience. Merci, au revoir.